Vous utilisez sans doute le WizNet Device Manager depuis des années, mais combien de ces nouvelles fonctionnalités exploitez-vous réellement? Bonjour, je suis Gordon de Hanwha Vision, et aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités suivantes du WizNet Device Manager. Premièrement, les filtres de produits. Deuxièmement, la configuration des événements pour la détection de mouvements, le sabotage, la défocalisation et la détection d'objets par l'IA. Troisièmement, les suites de chiffrement HTTPS. Quatrièmement, la configuration de l'exposition et du contre-jour de la caméra. Et cinquièmement, le nouveau visualiseur live au design repensé. Comme vous pouvez le voir, j'ai WizNet Device Manager ouvert sur mon bureau, et ma version actuelle est la version 2.9.3.0. Et si vous recherchez la dernière version, téléchargez-la sur onwevision.eu, allez dans Assistance, Outils en ligne. Par ici, WizNet Device Manager, je vais effectuer une recherche sur les raisons. Nombre d'entre vous utilisent déjà WizNet Device Manager. Je l'utilise tous les jours. Actuellement, j'ai un astérisque à côté de l'adaptateur Ethernet. Si je voulais utiliser tous les adaptateurs réseau pour effectuer une recherche sur l'ensemble du réseau, sur plusieurs réseaux, y compris mon réseau Wi-Fi, je cliquerai sur l'activation pour cela. Pour cette démonstration, je vais le laisser uniquement sur le réseau Ethernet. Ensuite, je vais cliquer sur Rechercher pour trouver tous les appareils présents sur le réseau. Et il a trouvé quelques appareils. Maintenant, je ne sais pas quels appareils sont lesquels, car je n'ai pas encore vérifié. Et je peux forcer une mise à jour, forcer une connexion à l'enregistreur, en cliquant sur Mettre à jour tout, car les enregistreurs ne se connectent généralement pas par défaut sur WizNet Device Manager. Mais j'ai ici de nombreux types d'appareils différents, donc si je veux voir quelque chose en particulier, je peux utiliser le système de filtrage, qui est une nouvelle fonctionnalité de WizNet Device Manager, la première que je vous présente. Ici, je peux choisir caméra IP ou encodeur, cela va m'afficher toutes les caméras IP et les encodeurs. J'ai aussi des enregistreurs. Nous avons également ici un enregistreur VMS, il s'agit donc d'un SSM NVR. J'ai également un haut-parleur réseau en ligne, et voici mon haut-parleur réseau. Maintenant, si je souhaite voir tous les appareils, bien sûr, il me suffit de cliquer sur tous les appareils. Une autre nouvelle fonctionnalité de WizNet Device Manager est la configuration des événements, que vous pouvez trouver dans la page de configuration des appareils, qui est actuellement fermée. Donc, si je clique sur le bouton plus ici, cela va me l'afficher à nouveau. Si je ferme cela, je clique à nouveau sur le bouton plus et cela reviendra. Donc, la configuration des événements descendait, je l'ai manqué. La voici, la configuration des événements. Nouveau dans la configuration des événements. Je peux maintenant, si j'ai le même modèle de caméra sur le réseau à plusieurs endroits, sélectionner toutes les caméras et effectuer une configuration unique d'une fonctionnalité sur l'ensemble de ces caméras. Donc par exemple, si je voulais activer la détection de mouvement, je pourrais simplement cliquer. C'est actuellement désactivé ici. Je clique sur « Appliquer » ici, et c'est maintenant activé et activé avec succès sur toutes les caméras. Je peux activer la détection de sabotage et de flot. Vous pouvez voir que l'activation a réussi. C'était déjà activé. Donc pour désactiver cela, il me suffit de cliquer sur « Désactiver » puis sur « Appliquer ». Et maintenant, c'est désactivé. Également ici, dans la configuration des événements, se trouvent les objets détectés par l'IA. Je peux donc activer l'IA. En fait, elle est déjà activée. Je peux donc la désactiver pour une partie de la démonstration. La réactiver, je veux la détection de personnes et de véhicules. J'applique cela. Maintenant, il m'indique que c'est activé avec la détection de personnes et de véhicules, ainsi que les attributs pour les véhicules, et que cela a réussi. Si je souhaite obtenir la meilleure image, c'est-à-dire une image recadrée de l'objet à afficher dans mon VMS, je peux cliquer dessus et obtenir un paramétrage réussi. Une autre fonctionnalité de paramétrage est le HTTPS. Désormais, si je choisis le HTTPS, je peux sélectionner le certificat, choisir des suites de chiffrement sécurisées, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été compromises, ou bien toutes les suites, et ainsi activer l'ensemble des suites de chiffrement uniquement pour le mode de compatibilité, ce qui évidemment n'est pas recommandé. Et voilà, elles sont configurées sur les caméras. Un autre nouveau paramètre se trouve dans la configuration de la caméra, et nous incluons désormais l'exposition. Dans cette section, il est possible de régler la vitesse d'obturation, le scintillement, le contrôle automatique du gain, ainsi que l'exposition elle-même. Ainsi, on peut obtenir une image très lumineuse ou au contraire très sombre. Cela correspond à l'iris. Je l'ai réglé à 540, mais je n'y suis pas tout à fait arrivé avec la souris, donc je peux utiliser les touches plus et moins pour obtenir précisément la valeur souhaitée.
Pour le contre-jour, je peux activer la compensation de contre-jour ou la large plage dynamique. Vous verrez l'image changer lorsque j'active la large plage dynamique, puis revenir à la normale lorsque je la désactive. Il n'est pas nécessaire d'avoir un bouton d'application dans ce cas. Et la dernière nouveauté du WizNet Device Manager est le nouveau visualiseur Look Live. Il suffit de faire un clic droit sur la caméra, de sélectionner Live Viewer, et voici le nouveau visualiseur en direct. Il m'affiche les informations de mon appareil, y compris l'adresse MAC, le numéro de port, l'adresse IP, ainsi que le numéro de modèle. Il indique également sur quel canal je suis actuellement connecté. Je peux prendre une capture d'écran d'ici. Configuration de la mise au point si la caméra dispose de réglages de mise au point. J'ai accès à mon taux d'image par seconde et à mon débit binaire, et je peux enregistrer le graphique du débit binaire si j'active la sauvegarde du débit. Je peux effectuer quelques mouvements pour modifier légèrement le débit binaire. Le débit peut baisser, il peut augmenter, puis je peux enregistrer cela dans mes documents si je le souhaite. Si je dispose d'une caméra PTZ, j'ai ici les commandes PTZ pour déplacer la caméra à gauche, à droite, en haut, en bas, effectuer un panoramique, une inclinaison et un zoom. Le zoom se trouve juste ici. J'ai également accès à mes réglages prédéfinis ainsi qu'à la mise au point proche et lointaine. Et voici le nouveau visualiseur en direct. Rendez-vous dès aujourd'hui sur onmavision.e pour télécharger la dernière version du WizNet Device Manager et essayer ses fonctionnalités innovantes. En conclusion, les 5 fonctionnalités que nous avons explorées aujourd'hui sont les filtres de produits, la configuration des événements, les suites de chiffrement HTTP, la configuration des caméras et la nouvelle interface du visualiseur en direct. Merci beaucoup de nous avoir regardés. À très bientôt. Au revoir.